Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Niger, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a été récemment secoué par un coup d'État qui a renversé le gouvernement en place. Ce genre d'instabilité politique est malheureusement devenu fréquent dans de nombreux pays africains, et la France, ancienne puissance coloniale dans la région, a souvent été impliquée dans les affaires africaines. Dans cette édition, nous allons examiner les erreurs commises par la France dans sa politique étrangère en Afrique et leur impact sur la stabilité de la région, en mettant en lumière le cas du Niger. Quelles sont les erreurs de la France en Afrique? Quelles sont les conséquences de ces erreurs? Analyse de la situation avec notre consultant, Alain Saint-Pierre. Quelles sont les erreurs de la France en Afrique? Quelles sont les conséquences de ces erreurs? Première erreur. L'ingérence excessive dans les affaires intérieures des pays. L'une des principales critiques adressées à la France concerne son implication excessive dans les affaires intérieures des pays africains. Malgré leur indépendance officielle, de nombreux pays africains continuent de subir une forte influence de la France sur leur politique intérieure, économique et sécuritaire. Cette ingérence peut affaiblir les institutions locales et fragiliser les gouvernements, créant ainsi des conditions propices à l'instabilité et au coup d'État. Deuxième erreur. Le soutien à des dirigeants autocratiques. La France a souvent soutenu des dirigeants autocratiques en Afrique, tant que ceux-ci servent ses intérêts économiques et géopolitiques. Cette politique pragmatique a souvent été critiquée pour son manque de considération envers les droits de l'homme et les aspirations démocratiques des populations locales. Le soutien à des régimes autoritaires peut entraîner un mécontentement populaire croissant, donnant lieu à des mouvements de protestation et éventuellement à des renversements de gouvernement. Troisième erreur. La priorisation des intérêts économiques. L'accent mis par la France sur ses propres intérêts économiques dans la région peut souvent se faire au détriment du développement durable et équitable des pays africains. Les contrats d'exploitation des ressources naturelles, par exemple, ont parfois été conclus de manière opaque, avec des avantages inégalement répartis. Cette approche peut entraîner des tensions sociales et politiques, contribuant à l'instabilité dans la région. Ceci s'inscrit dans la logique de ce que nous vivons au Niger aujourd'hui. L'un des principaux problèmes, dans l'exploitation de l'uranium par la France au Niger, réside dans le manque de transparence entourant les contrats d'exploitation. Que l'uranium du Niger profite aux Nigériens, que l'or du Niger reste nigérien et que le pétrole du Niger bénéficie au peuple du Niger, tels sont les propos lancés par les populations lors de cette manifestation. Les détails financiers et les conditions des accords sont souvent gardés secrets, ce qui suscite des doutes quant à la répartition équitable des revenus issus de l'uranium. Le manque de transparence limite également la capacité des populations locales à demander des comptes sur la gestion des ressources naturelles du pays. Quatrième erreur. Le déficit de diplomatie préventive. La France a parfois manqué de diplomatie préventive pour résoudre les conflits émergents en Afrique. La concentration sur les réponses militaires et sécuritaires, au détriment de solutions politiques et diplomatiques, a souvent exacerbé les tensions et les divisions au sein des sociétés africaines. Les conflits non résolus peuvent ensuite se propager et conduire à des coups d'État ou à des rébellions armées. 3 août 1960, 3 août 2023. Après 63 ans du miracle d'indépendance, aujourd'hui, des millions de citoyennes et citoyens nigériens, hommes, femmes, jeunes, personnes en situation d'handicap, civils comme militaires, sont plus que jamais engagés à défendre la souveraineté de notre pays et la dignité de notre peuple nigérien. Cette détermination historique de notre peuple à prendre son destin en main est la résultante de l'échec incommensurable de la politique tragique de la France au Sahel, ainsi que de la mauvaise gouvernance indescriptible dans Cinquième erreur. L'ignorance des dynamiques locales. Une erreur commune de la France en Afrique a été l'ignorance des dynamiques sociales, culturelles et politiques locales. Cela a conduit à des politiques mal adaptées, qui n'ont pas tenu compte des spécificités de chaque pays, et ont eu des conséquences désastreuses sur le long terme. Une meilleure compréhension des réalités locales est essentielle pour mettre en œuvre des politiques plus efficaces et respectueuses des aspirations des populations africaines. Le peuple nigérien soutient fermement la chute de l'ancien régime qui n'a que trop duré.
La population du Niger apporte son soutien indéfectible aux forces armées nigériennes. Le peuple nigérien soutient fermement le CNSP pour sa bravoure et son héroïsme. Le peuple nigérien condamne fermement la France pour son arrogance envers l'armée nigérienne. Le peuple nigérien demande le départ de la France sans délai. En conclusion, le coup d'État au Niger met en lumière les erreurs récurrentes de la France dans sa politique en Afrique. L'ingérence excessive, le soutien à des dirigeants autocratiques, la priorisation des intérêts économiques, le déficit de diplomatie préventive et l'ignorance des dynamiques locales sont autant de facteurs qui ont contribué à l'instabilité politique et sociale en Afrique. Pour créer un avenir plus stable et prospère en Afrique, il est essentiel que la France revoie sa politique étrangère en mettant l'accent sur le respect des droits de l'homme, la promotion de la démocratie et le développement durable, en étroite collaboration avec les gouvernements africains, et en écoutant les aspirations des populations locales. Ici, Alain Saint-Pierre, consultant permanent pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.